Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, comme les apôtres, gardons nos yeux fixés vers le ciel. C'est là que notre Seigneur nous attend. C'est là, et là seulement, que nous trouverons notre bonheur. C'est donc vers le ciel que doivent se tourner toutes nos attentions. Cela semble évident. Et pourtant, bien trop souvent, ce n'est pas vers le ciel, mais vers la terre que se tournent nos regards. Car bien trop souvent, nous nous laissons prendre dans les pièges du monde, qui nous fait croire que notre bonheur, c'est ici-bas sur terre qu'il nous faut le chercher. Le prince de ce monde, en effet, n'a aucun intérêt à ce que nous nous tournions vers le ciel. Bien au contraire. Alors il use de tous les stratagèmes pour nous faire regarder ailleurs. C'est ainsi qu'il cherche à nous faire oublier la mort, soit au moyen de divertissements incessants, soit en nous faisant miroiter, à grands coups de progrès scientifiques, la vie éternelle sur terre. Or, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ciel non plus. Et lorsque cela ne suffit pas, il cherche à nous faire douter du bonheur du ciel. Après tout, laisse-t-il entendre, est-on si mal que ça sur terre? Avec la mort, on sait ce que l'on perd, mais pas ce que l'on gagne. Et puis, le ciel ne sera-t-il pas ennuyeux? On contemplera sans fin le bon Dieu. Ce sera bien long. Surtout que l'on n'aura plus tous ces petits plaisirs qui nous rendent la vie sur terre si agréable. Voilà, mes frères, les filets que nous tend le démon. Et hélas, bien nombreux sont ceux qui y tombent. Qui est prêt à tout quitter dès aujourd'hui pour aller au ciel? Certes, nous voulons aller au ciel, mais pour quelle raison? Ne serait-ce pas trop souvent en réalité parce que nous ne voulons pas aller en enfer? Il s'agit plus d'un choix par défaut que d'un véritable choix. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Or, on ne veut pas souffrir en enfer, et donc on veut le ciel. Mais si on pouvait rester sur terre, choisirions-nous encore le ciel? Comprenons-nous bien ce qu'est le ciel? Si nous le comprenions vraiment, alors nous mépriserions tous les biens de la terre, qui ne sont rien devant le bonheur du ciel. Alors nous redouterions même le plus petit péché véniel, car il retarde notre entrée au ciel. Alors nous accepterions les plus grandes épreuves, car elles nous conduisent au ciel. Alors nous souhaiterions mourir pour parvenir plus vite au ciel. Car qu'est-ce que le ciel? Le ciel, mes frères, c'est Dieu. Oui, c'est la possession de Dieu dans la vision béatifique. Dieu ne nous suffirait-il pas? Que pourrait-on vouloir de plus? Quand on a Dieu, on a tout. Oui, on a tout, car tous les effets sont contenus dans la cause, si bien que quand on a la cause, on a les effets. Ainsi, celui qui a une poule a des œufs, et celui qui a un pommier a des pommes. Or, Dieu est cause de tout bien, et donc celui qui a Dieu ne peut pas être plus heureux.
Le ciel est une telle folie que nous ne pouvons pas nous rendre vraiment compte de ce qu'il est. Dieu n'a reculé devant rien pour nous l'offrir, pas même devant le sacrifice de la vie de son propre Fils. Et nous reculerions devant le premier obstacle, devant le premier sacrifice. Le ciel est vraiment une folie, oui. Le ciel, c'est Dieu qui s'offre à nous. Ne nous refusons pas à lui. Le ciel est vraiment une folie, mais il est une folie encore plus grande. C'est de ne pas vouloir y aller. Alors pourquoi gardons-nous encore les yeux rivés vers le monde? Ne nous y trompons pas. Les biens de la terre ne sont qu'un moyen pour nous d'atteindre le ciel. Ils ne sont pas une fin en soi. Méprisons la terre et nous trouverons le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.